7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Bonjour Nathalie Elimas. Bonjour. Premier jour d'école à distance pour les écoliers, collégiens, lycées de France avant les vacances. Alors, est-ce que vous avez bien pris les garanties pour assurer le suivi? Je pense à l'équipement, le matériel, parce qu'on l'a vu lors du premier confinement. Lors du premier confinement, c'était un petit peu plus compliqué quand même. Lors du premier confinement, ça a été très difficile. Oui. On s'est vraiment rendu compte de la fracture numérique et de cette question de l'équipement de nos professeurs et de nos élèves qui était un vrai sujet. Donc on a progressé depuis. Nous, Éducation nationale, les collectivités aussi ont joué leur rôle, les départements, les régions. Et je ne vous dis pas que tout est parfait et que tous nos élèves sont équipés, mais en effet, on a beaucoup progressé pour l'équipement de nos élèves et également pour l'équipement de nos professeurs et tous les outils qu'on peut mettre à disposition de nos professeurs et également de leur formation. C'était important parce qu'on n'est pas tous égaux devant l'utilisation du numérique et de l'appareil. Et donc, on a formé 125 000 professeurs cette année donc pour être prêts à la fois à utiliser les ordinateurs, mais également à dispenser des cours à distance, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Est-ce qu'il y a encore un certain nombre d'élèves qui ne seront pas équipés là, cette semaine et donc qui vont pouvoir peut-être bénéficier d'autres aides d'une manière ou d'une autre ou pas, non? Oui, je vous l'ai dit, en toute humilité, tous nos élèves ne sont pas encore équipés, on le sait. 5 à 15%, c'est ça à peu près? On a beaucoup progressé. Alors, on peut aussi compter toute cette semaine. D'abord, évidemment, sur nos professeurs, dont je salue encore l'engagement. Ils sont vraiment au front, en première ligne, depuis le printemps dernier. C'est très difficile pour eux et on n'en serait vraiment pas là si nos professeurs n'avaient pas tenu bon. Donc, un grand merci à eux. Et puis, on peut aussi compter sur les réseaux qu'on a sur les territoires, qu'on ne met pas en place là cette semaine. Je pense, par exemple, on parle d'éducation prioritaire, on oublie de dire que ce sont des réseaux, l'éducation prioritaire. Il y a 1092 réseaux sur le territoire national. Les réseaux qui sont quoi, alors, précisément? Les REP et les REP+. Et donc, ce sont des partenaires qui travaillent ensemble sur les territoires, qui connaissent bien les familles, qui connaissent bien les élèves et qui savent aller là où il y a des difficultés et qui peuvent aussi faire appel, par exemple, parce qu'on ne le dit pas assez, si on se rend compte qu'il y a besoin d'une tablette dans une famille, on a des fonds sociaux dans nos établissements que l'on peut mobiliser pour acheter un équipement, par exemple. Mais pourquoi vous dites ils ne seront pas véritablement opérationnels cette semaine? Ça va être difficile sur les réseaux, sur ces réseaux? Non, au contraire, ils sont opérationnels. Je vous dis, on ne vient pas de les mettre en place. Ils sont opérationnels, ils existent. On peut compter sur ces alliances éducatives, sur les territoires et surtout sur leur connaissance fine des familles et des élèves. Est-ce qu'il y a des élèves et des enfants qui vont tout de même pouvoir être assurés, enfin, qui auront un suivi dans les écoles? Je pense au personnel, aux enfants des personnels soignants ou des fonctionnaires. Oui, c'est prévu comme tel. Accueillis. Comme pour le premier confinement, il y a une liste de personnel, de public prioritaire, et on va effectivement accueillir dès aujourd'hui leurs enfants, bien sûr. Et du côté des gardes à domicile, parce qu'il y a eu quelques bugs la semaine dernière, là c'est calé pour cette semaine, pour aujourd'hui d'ailleurs. Alors c'est calé, et puis surtout, on a eu aussi un sujet de ces parents qui se demandaient comment ils allaient pouvoir télétravailler tout en gérant la scolarité de leur enfant, en particulier de leur enfant en bas âge, maternelle ou élémentaire. Là encore, ça a été dit par Elisabeth Borne. Il y a une souplesse, évidemment, il faut s'adapter et ces parents peuvent bénéficier du chômage partiel. Et les gardes à domicile peuvent aller chez les parents éventuellement aussi encore aujourd'hui pour ceux qui travaillent notamment. Oui, mais de façon évidemment restreinte et dans le respect des gestes barrières. Oui, bien sûr, mais quand même c'est permis c'est ça. C'est permis. Oui, au-delà de ce suivi scolaire cette semaine, il y a aussi le risque quand même de décrochage, peut-être pendant cette période qui va être un peu longue, 3 semaines, 1 mois, et puis on n'est pas certain d'ailleurs de la reprise fin avril, début mai. Est-ce que vous avez un plan de continuité du suivi? Oui, bien sûr. Alors déjà la période c'est 4 semaines, je le rappelle. Cette semaine, tous nos élèves sont en distanciel. Aujourd'hui, mais après on ne sait pas comment ça va évoluer. 2 semaines de vacances et 1 semaine de reprise progressive. Alors, au-delà du plan de continuité pédagogique dont on a parlé, avec tous les supports qui sont en ligne et qui peuvent évidemment aider nos élèves, avec Jean-Michel Blanquer et en particulier dans mon champ ministériel qui est celui de l'éducation prioritaire, je mets en place un plan de continuité sociale parce qu'évidemment c'est très important. Ça passe, donc je vous le disais, par l'équipement d'urgence sur le matériel informatique, notamment par la mobilisation des fonds sociaux si nécessaire. Ça passe aussi par le dispositif Devoirs faits à distance. Devoirs faits, ça existe dans les collèges.
On doit pouvoir encore en faire bénéficier, profiter à tous nos élèves. Donc c'est la même chose. L'élève est devant un professeur simplement via une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Ça a vraiment une très belle valeur ajoutée éducative et pédagogique. Et puis c'est aussi une très belle mesure de justice sociale parce que cette aide aux devoirs, elle est 100% gratuite. Enfin, il y a la question alimentaire. Oui. Je rappelle que tout récemment, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, avec Olivier Véran, j'ai demandé le redéploiement du dispositif petit déjeuner gratuit. Depuis 2019, on le faisait en éducation prioritaire et à hauteur de 1 ou 2 petits déjeuners par semaine. Je veux anticiper la sortie de crise, je veux lutter contre la précarité alimentaire et donc désormais, il est possible de donner ces petits déjeuners gratuits à tous nos élèves en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Mais ça, bien dans sûr, les après écoles qui sont socialement fragiles. Oui. Évidemment, quand on sera sorti de la crise. Donc on a bien un sujet de précarité alimentaire et là on travaille à l'interministériel et avec les collectivités territoriales pour voir pendant cette période de 4 semaines, on peut aider les familles les plus fragiles. Oui, dans les quartiers prioritaires, il y a souvent aussi évidemment du suivi pendant les périodes. Hein. Donc vous avez dit là, ce sera à distance. Il n'y a pas d'activité quand même de prévu, même pendant ces 15 jours. Alors, le devoir fait à distance, c'est pendant le temps scolaire. Oui. Pendant la période de vacances, on continue quand même à être présent auprès de nos élèves. Je pense par exemple aux stages de réussite, Ouais. ces petits stages qu'on fait d'habitude pendant les vacances, pour de la remise à niveau, ça. que l'on fera à distance avec un professeur, un groupe de 5-6 élèves. On travaillera plutôt le français et les maths sur le premier degré et puis on travaillera l'oral dans le second degré parce qu'il y a des épreuves qui approchent, notamment les épreuves du bac tout prochainement. Et donc on va continuer bien évidemment à accompagner nos élèves quand même pendant les vacances et on verra s'il est possible aussi d'organiser peut-être dans certains quartiers des activités de plein air en petits groupes. Mais ça, c'est à définir encore. Je ne fais pas d'annonce. On est en train d'y travailler. Oui, la date de reprise, pour l'instant, c'est incertain quand même, ou alors elle est fixée et l'objectif, c'est vraiment de la maintenir. Ah bah, l'objectif, c'est de la maintenir. Le président de la République a donné un calendrier de 4 semaines. Ouais. C'est réaliste. Ça correspond exactement à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un équilibre. Vous savez, c'est pas simple de prendre ce genre de décision. Il y a d'un côté le sanitaire. On doit évidemment protéger les Français, nos élèves, nos professeurs. Et puis, il y a des enjeux. On vient d'en parler. Il y a des enjeux éducatifs, des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux, des enjeux économiques. Et donc, il faut être à l'équilibre entre les deux. Donc, il y a ces 4 semaines. Évidemment, on vit avec un virus tous les jours, on vit avec des variants. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 4 semaines, mais en tout cas, c'est un objectif et une perspective. C'est très important de fixer des perspectives. Nathalie Elimas, est-ce que vous allez profiter aussi de cette période pour essayer d'accélérer la vaccination pour le personnel éducatif, pour les profs ? Oui, ça a été dit d'ailleurs très clairement hier par le ministre de la Santé, Olivier Véran, donc qui travaille étroitement avec Jean-Michel Blanquer pour fixer un calendrier. Donc il est à l'horizon de fin avril. Là encore, il faudra prioriser, puisque c'est le processus que nous avons choisi en France de prioriser. Et je crois qu'on peut en être fier, parce que quand on regarde le taux de contamination, par exemple dans les EHPAD, ça va très bien aujourd'hui. Donc ce sera ouvert à la fin du mois. Fin du mois, on avait dit mi-avril éventuellement. Oui, mais le ministre, probablement au regard des doses mais fin avril, l'école doit reprendre fin avril, début mai. Oui, mais on commencera à ce moment-là probablement à vacciner les professeurs et on ira d'abord vers les plus vulnérables. C'est pas un peu tard, il ne devrait pas accélérer les choses, Nathalie Elimas, pour que ça reprenne et que les cours se déroulent à peu près normalement. Il faut vacciner les professeurs, c'est une des priorités, mais il y a tellement de priorités, on le voit bien. Il y a la question de vulnérabilité, de maladie, de comorbidité, d'âge, et puis on a des objectifs quand même qui sont fixés et que d'ailleurs on va pouvoir tenir, puisque je vous rappelle que ça a été annoncé par le Premier ministre. 10 millions de Français vaccinés au 15 avril, 20 au 15 mai, 30 millions au 15 juin, et on reçoit 12 millions de doses ce mois-ci. Ça veut dire qu'on aura dépassé l'objectif des 10 millions avant la mi-avril. Est-ce que ça vous inquiète un peu la défiance à l'égard d'AstraZeneca, comme on l'a vu ces derniers jours ? Je l'ai observé, quand on regarde très objectivement, le bénéfice-risque, on penche plutôt du bon côté des choses. Donc je crois qu'il faut continuer à rassurer tout simplement les Français sur la vaccination et l'utilisation de ce vaccin. Il y a toujours une angoisse, je crois que ça c'est assez français. On avait eu ce débat d'ailleurs au moment où on était sur la vaccination obligatoire pour les enfants. Je me rappelle, j'étais députée, j'étais en séance et il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie et convaincre. Oui, allez, dernière question avec Cécile Le Minibus. Cécile. Oui, vous êtes maire de
famille et la montée de la violence chez les enfants grandit. Récemment, dans l'heure, des coups violents ont été échangés entre des enfants de CP et de CE1. On parle de 6 à 7 ans, avec des menaces de mort. Les responsables parlent même d'enlever les couteaux dans la cantine. C'est quoi la réponse en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut sécuriser les classes? Il faut responsabiliser encore plus les parents? Alors, il y a plusieurs leviers probablement à actionner. Le premier, en effet, c'est de responsabiliser les parents. C'est ce que l'on fait à travers notamment les cités éducatives qu'on installe sur les QPV. Il y a 126 cités éducatives aujourd'hui en France. Et on travaille vraiment sur le 0-25 ans. Donc 25 ans, on comprend bien qu'on est sur l'insertion professionnelle. Là, vous m'interrogez sur la première tranche d'âge. Et en effet, il faut responsabiliser les familles parce qu'à l'école, on éduque des élèves, enfin on enseigne à des élèves, mais ces élèves ce sont d'abord leurs enfants. Et donc la priorité c'est de retravailler beaucoup avec les parents. Ça passe aussi par les faire venir dans les écoles, ce qu'on espère pouvoir faire à nouveau à la rentrée de septembre prochain pour travailler globalement avec eux. Et puis l'institution de toute façon est là en réponse je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là, vous parlez de violence, mais je pense aussi notamment à la lutte contre le harcèlement que l'on a beaucoup renforcé. Donc, mais ça veut dire l'institution y travaille également. Intervenir la police à un moment donné? Dans les écoles, non, vous savez, c'est ma conviction en tout cas. Pour moi, l'école est sanctuarisée. Et donc la police, outre des opérations spécifiques et notamment d'ordre citoyenne, la police n'a pas sa place dans l'école. Merci Nathalie Alimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, d'avoir été ce matin l'invitée de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.